Bonjour à toutes et... Oh là, ça y est, le bug du début. On recommence. 1, 2, 3, clap. Bonjour à toutes et à tous les amis. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 22 et 23 novembre 2025. J'espère que vous allez toutes et tous bien et puis que vous avez passé une semaine plutôt sympa, plutôt agréable. Alors, on va aller voir un premier message avec Monsieur l'Oracle à haute vibration. On ira voir ensuite avec Monsieur l'Oracle bleu pour le général, pour le relationnel affectif sentimental, Monsieur le Love Shadow Oracle. Et on termine la guidance avec Monsieur l'Oracle des réponses angéliques en fin de guidance. Alors, premier message, Monsieur l'Oracle à haute vibration, bonjour, comment allez-vous? Quel est votre message pour ce week-end du 22 et 23 novembre 2025? Allez les amis, voilà, il n'a pas tardé. Ouh, c'est beau, soit au service. Bon, alors, là, il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement, voilà. On s'engage dans quelque chose, on est au service de quelque chose ou de quelqu'un, mais pas dans le sens négatif du terme, hein, bien sûr. C'est une invitation peut-être aussi, ou non, pas une invitation, mais le fait que pour certaines d'entre vous, sur ce week-end, vous vous sentiez utile. Utile à quelque chose, utile à quelqu'un, et ce quelqu'un, ça peut être vous-même aussi, hein. Mais en tout cas, il y a cette notion de certainement, alors rendre service, hein, tout simplement. Hein. Il est possible que sur ce week-end, vous rendiez service à quelqu'un, vous donniez un coup de main à quelqu'un. Mais il y a cette invitation, effectivement, à être attentionné vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des autres. Ou en tout cas, pour d'autres, il peut être question de défendre une cause aussi. Hein. J'ai vraiment clairement cette notion de défendre une cause, d'être au service, vraiment. Donc, il y a des personnes ici qui vont peut-être aussi participer à des événements divers et variés, qui peuvent défendre une cause aussi, c'est possible, ou peut-être des rencontres ou dans un cadre bien particulier, vous voyez, j'ai cette notion-là aussi sur ce week-end. Un événement qui fédère, voilà, peut-être des personnes qui vont se rendre à un événement qui peut fédérer plusieurs personnes, voilà. Mais il y a cette notion de donner aussi, hein, d'être dans le don, dans la générosité aussi. Ouais. C'est un beau message, une belle vibration. Ok. Merci beaucoup. Être au service de quelque chose sur ce week-end. Ouais. Il y a peut-être des personnes qui vont faire du bénévolat aussi. Ou qui vont décider de s'engager dans le bénévolat. C'est possible. Des associations humanitaires aussi, des choses comme ça, pour certains, certaines. Merci beaucoup pour ce beau message. Alors, Monsieur le Grand Bleu, bonjour Monsieur le Grand Bleu, comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour cette semaine? Je sais pas, bah écoutez, elles ont sauté, mais je vais les garder quand même. Pour ce week-end, pardon, du 22 et 23 novembre 2025. Alors, j'ai eu 2 cartes. J'ai la fidélité, j'ai le pouvoir. Ok. Ouais. J'ai le message, d'accord. Celle-ci a sauté. J'ai le monde animal, ok. Ok. Ouh, j'ai l'amour. Il est puissant, votre tirage, là. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît, Monsieur l'Oracle bleu. Alors, celle-ci, elle s'y est retournée. J'ai le premier pas. Le commerce. Elle ne s'était pas retournée, celle-ci.
Ouais. Le guide, en d'autres paquets, les amis. Le conquérant. Waouh! Le jeune homme. Il y a quelque chose, et la transformation. Il y a quelque chose de très, dans l'énergie, de très conquérante. Conquérant. Il y a une énergie très yang, là. Je sens une énergie très yang, très masculine, même si vous êtes une femme. Et l'envie, vraiment, d'en terminer avec quelque chose. L'envie de couper avec quelque chose, de faire table rase du passé, de quelque chose. Et j'ai l'impression que vous allez, pour certaines d'entre vous, vous faire aider. Là, ici, entre le guide et le conquérant, j'ai carrément un coach. Un coach de vie, un coach ou un mentor ou quelqu'un qui... Waouh! Ouais, qui vous accompagne là-dedans. Parce qu'avec le jeune homme, il y a une certaine forme d'immaturité. Mais... il y a quelque chose qui vous pousse, ou quelqu'un, en tout cas, qui vous accompagne et qui vous pousse à opérer une transformation hyper importante. Ok. Dans vos projets ou dans... peu importe. Ouais. Alors, ici, je vais avoir... Alors, je vais avoir une communication. Je vais avoir un message. Je vais recevoir un message. J'ai quelqu'un qui va faire le premier pas. Alors, on nous parle quand même beaucoup ici de liens. Hein. On est vraiment dans le relationnel. Hein. On a l'amour, on a le pouvoir. Bon, ça, c'est autre chose. Mais on a la fidélité, on a le premier pas, on a le message. On est dans quelque chose de très relationnel quand même déjà. Et dans des énergies très, très yang. Hein, parce qu'entre le monde animal, qui est quand même une énergie très yang, qui nous parle d'instinct, hein, qui nous parle de... Alors, je dirais ici presque de pulsion, de quelque chose de très passionné, passionnel, là. Hein. Le monde animal, il représente vraiment ouais, c'est ça, tout ce qui est en lien avec l'instinct, les besoins vitaux aussi. Et ce besoin d'indépendance aussi. Hein. Là, dans votre tirage, il ne va pas représenter forcément un animal ou des animaux. Je ne le sens pas comme ça. Hein. Mais j'ai quelqu'un ici qui avance vers vous, qui vient vers vous, qui peut vous proposer aussi un engagement. Alors, soit sur le plan relationnel, bien sûr amoureux, hein, sentimental, soit sur le plan, ça peut être un engagement professionnel aussi. Hein, on va élargir. Soit, voilà, sur le plan personnel, dans le cadre d'une association, de quelque chose comme ça. Mais j'ai quelqu'un qui a beaucoup de charisme, quand même, avec cette carte du pouvoir. Et c'est quelqu'un... Alors, avec cette carte de la fidélité, on nous dit quand même que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Hein, même si cette personne a une certaine forme de... Alors, peut-être un peu de pouvoir sur vous. En tout cas, parce qu'elle a beaucoup de charisme. Voilà. Ça peut être impressionnant. Peut-être que vous êtes, pour certains, certaines, là, dans la réflexion où ça va peut-être vous faire poser des questions. Cette communication que vous allez avoir, ou ce message que vous allez recevoir, peu importe, parce que il y a une proposition, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui fait le premier pas, à moins que ce ne soit vous, hein, voilà, aussi, dans ce cas-là, alors, soit pour
pour déclarer sa flamme, pour déclarer son amour. Il est possible d'ailleurs pour certaines d'entre vous que ce soit quelqu'un d'un entourage, quelqu'un que vous connaissez déjà, dans l'entourage amical, ou voilà, quelqu'un qui est très proche de vous, ou quelqu'un qui est dans un entourage amical, voilà, d'amis, vous voyez, des amis, des personnes très proches, et c'est quelqu'un qui fait partie de cet entourage, que vous ne connaissiez peut-être que de loin jusqu'à présent, mais il y a un premier pas qui est fait là, c'est, voilà. Alors ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan amoureux. Mais il y a de l'amour, il y a un amour, si c'est sur le plan sentimental, il y a un amour très fort, mais presque passionné, quoi, passionnel, hein, ici. Mais j'ai quelqu'un qui fait le premier pas, et vous allez recevoir ça. Alors, si c'est pas sur le plan amoureux, c'est un engagement, hein, c'est une proposition d'engagement, c'est très tentant. C'est très tentant parce qu'on a cette carte du pouvoir ici. Peut-être que hein, c'est vous aussi qui allez... J'ai pas de notion de rupture dans un engagement. Mais en tout cas, vous allez peut-être aussi, pour certaines, faire le premier pas pour... prendre une certaine forme d'indépendance là. Mais c'est marrant parce qu'en même temps, cette indépendance, elle part quand même d'un engagement, d'une association. Alors peut-être que vous allez décider de vous associer, de vous engager dans quelque chose, soit dans le domaine professionnel, soit personnel, associatif, etc., peu importe. Il y a quelque chose de nouveau quand même, mais il y a un pas à franchir. Peut-être vous associer avec des personnes proches. On vous dit que c'est quelque chose de fiable, hein. Et peut-être que ça peut vous permettre de faire quelque chose en auto-entrepreneur, ou voilà, mais il y a cette notion d'association. Mais ça vous permet d'avoir un statut d'indépendant aussi, en fait. Moi, j'ai ça. Hein. Il va y avoir beaucoup de communication par rapport à ça. On va beaucoup échanger pour mettre quelque chose en route, là. Hein. Ouais, c'est... Je pense que là, il va y avoir des discussions entre amis, entre associés aussi, collaborateurs, etc. Ouais. Et avec des personnes très proches aussi. Mais j'ai vraiment une relation là qui se transforme en une relation qui était à distance, mais qui se transforme en quelque chose de beaucoup plus puissant, hein, pour certaines d'entre vous. Ouais. Et puis, pour certaines, vous allez faire preuve d'un sacré pouvoir de séduction, d'attraction. Vraiment, beaucoup de charisme. Hein. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage, là. Comme si vous alliez être subjugué, ou comme si vous alliez subjuguer quelqu'un. J'ai vraiment ça dans les énergies. Waouh! Alors, ça peut être amoureux, mais ça peut être le fait de subjuguer quelqu'un de par son... comment dirais-je, son expérience, ses acquis, sa façon d'être, vous voyez? C'est pas forcément de la séduction, j'ai envie de dire, sur un plan sentimental. Hein. Mais là, il y a une forme de pouvoir exercé sur quelque chose, une situation ou sur quelqu'un. Mais elle n'est pas négative. Hein. Ce pouvoir, il n'est pas négatif, c'est ça, en fait. Bon. Ben, c'est top. Allez, monsieur le Love Shadow Oracle, bonjour, comment allez-vous? Quels sont vos messages pour ce week-end du 22-23 novembre, au niveau relationnel, affectif, sentimental, s'il vous plaît. Le karma, le glamour. Il y a cette notion de séduction, une fois de plus. Ok. Allez.
On va voir ce que ça nous dit après. Week-end du 22 et 23 novembre, s'il vous plaît. Pouvez-vous être plus bavard? Ah oui, je sais, je vais faire ça comme ça. Elles sont grandes, ces cartes, les amis. Et du coup, toxique, toxicité. Attention. Attention. Absence. Ouais. Attention à ne pas retourner à ces vieux démons en termes d'amour et en termes de relations, au sens général du terme, hein, les relations. Là, j'ai entendu, on retombe dans ses travers. Attention de ne pas retomber dans ses travers. Ok. Les influences du passé. Ben voilà, hein. D'accord, ça peut pas être plus clair, les amis. Ah, ils sont très forts là-haut. Hein. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Paf, elle s'est retournée. Celle-ci, c'est la patience. Ouais, justement. Une visite. Quelqu'un va venir vous voir ou vous allez aller voir quelqu'un, peut-être. Vous allez avoir des nouvelles. Quelqu'un vient, enfin, quelque chose ou quelqu'un vient vers vous. Hein, et il peut y avoir des visites sur ce week-end. Quelqu'un avec l'éloignement qui peut être loin de vous. Vous voyez, on a des nouvelles hein, ici. Hein. Donc, il y a des nouvelles de quelqu'un qui soit s'est éloigné de vous, soit habite un peu loin de chez vous. Ok, on a de l'écoute, on a de la communication. Mais là, j'ai clairement quelqu'un qui vient vers vous ou qui vient chez vous. Hein. Qui s'était éloigné de vous, quelqu'un peut-être avec qui vous aviez un petit peu pris des distances. C'est possible. Je regarde si je vois tout, les amis. Ouais, on est pas mal. Oui, donc j'ai quelque chose de l'ordre du passé ici qui continue à vous influencer. Alors, il est possible que... Alors, bon, c'est quand même quelque chose qui va être réglé. Mais en attendant, ce qu'on vous dit, c'est que bah, ça ne l'est pas encore tout à fait, quoi. Hein, puisqu'on nous parle de patience. Là, il y a quelque chose qui a été toxique. Vraiment toxique pour vous, en termes relationnels, y compris relationnel amoureux. Mais ça peut être aussi, ça a pu être un relationnel amical, familial ou même voire professionnel. Là, il y a quelque chose qui est en lien avec une personne qui était vraiment dans la séduction. Quelqu'un qui, voilà, qui avait un côté très glamour, que ce soit un homme ou une femme. Mais on voit bien que... alors, pour certains, certaines, cette personne était tellement dans la séduction que finalement, il n'y avait pas forcément cette notion d'engagement, de fidélité, de choses comme ça. Voilà. En tout cas, ça a été quelque chose de toxique. Et là, il y a... C'est marrant parce qu'avec le karma... c'est comme si on vous demandait de casser un peu un schéma répétitif, hein, comme si on vous demandait aussi de ne plus rester accroché soit à cette personne, même si elle fait partie du passé, soit effectivement à... Ou alors, c'est marrant parce que c'est presque... aussi un fonctionnement que vous, c'est ce qu'on m'envoie, que vous pouviez avoir dans vos relations, sans jugement du tout de ma part, hein, bien évidemment, où c'était, vous aviez envie d'être toujours dans une histoire faite de séduction, comme si c'était toujours la séduction qui était mise en avant, vous voyez, mais finalement...
Ce fonctionnement-là, il finit par devenir toxique au bout d'un moment. C'est pas quelque chose qui peut tenir sur le long terme en termes de relation. Si on n'est que dans la séduction, il est clair que il y a un manque d'authenticité et qu'au bout d'un moment, c'est pas quelque chose qui peut être pérenne après, en termes de relation. Alors, soit il y a quelqu'un qui a été dans ce fonctionnement-là avec vous, soit c'est vous qui l'avez été, c'est possible. Mais là, il y a un appel à casser ce truc-là, hein, ce mode de fonctionnement. Là, pour certains, certaines, en tout cas très clairement, vous allez vous débarrasser de quelqu'un de toxique qui a été toxique dans votre vie. En tout cas, la relation a été toxique. Hein. Je ne dis pas que cette personne est une personne toxique pour les autres, dans sa vie en général, voilà. Mais en tout cas, par rapport à vous, par rapport à cette relation, ça a été une relation toxique. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous manquait, voilà, par rapport à ça, comme si cette personne du passé vous manquait, ou ce type de relation vous manquait, et que vous y reveniez à chaque fois. Mais là, il y a une invitation à casser ça. Et de toute façon, pour certains, certaines, là, on vous dit clairement, ça y est, vous êtes en passe de régler ça quand même, parce qu'on nous parle de patience. C'est-à-dire que ça prend du temps, parce qu'il y a quand même... j'ai une prise de conscience quand même par rapport au fait que vous allez vous rendre compte, pour certains, certaines, là, qui est en train de vous libérer de ça, que vous allez vous sentir beaucoup mieux, en fait. Hein, parce que justement, il y a aussi une absence de toxicité. Au bout d'un moment, quand on arrive à donner un coup de marteau et à casser ce karma là qui revient sans arrêt, eh ben on se sent beaucoup plus léger, beaucoup plus légère, et on a envie de nouveau de plaire. Là, pour les célibataires, il y a une belle avancée aussi par rapport à ça. Hein, il y a cette envie de nouveau de plaire, parce que vous vous êtes débarrassé de quelque chose de toxique. Alors ça peut être se débarrasser de quelque chose, d'une addiction dans votre vie, hein, qui faisait que au niveau relationnel et amoureux, waouh, c'était compliqué. Une addiction quelconque, hein, produits, stupéfiants, peu importe. Alcool, tabac, enfin tabac, oui, pourquoi pas, voyez. Et là, j'ai un travail qui est en train de se faire par rapport à ça. Dans un couple, c'est pareil, hein, il est question de casser quelque chose du passé, là, qui revenait dans la relation, dans votre relation, dans votre couple, voilà, hein, qui revenait sans arrêt, et quelque chose qui est clairement toxique pour votre relation. Est-ce que c'est une toxicité de l'extérieur qui vient justement peser dans votre couple, votre partenaire voilà, qui a une relation toxique avec quelque chose, une dépendance, ou alors c'est vous, mais il y a quelque chose de toxique dans la relation ou dans votre couple. Et si c'est le cas, on voit bien que là, il faut casser avec ce truc toxique-là. Mais avec cette carte de patience, ça nous invite, enfin, moi, ça me fait dire qu'il y a un travail qui est en cours et que, voilà, ça va venir, mais qu'il y a clairement quelque chose du passé dans votre couple à régler pour pouvoir vous reséduire de nouveau. Hein. Et j'ai l'impression que ce travail, il va commencer ce week-end. Ok, bon, il y a du boulot. Il y a du boulot, les amis. Mais voilà, ça va se faire. Merci beaucoup, Monsieur le Love Shadow Oracle. Allez,
On termine avec Monsieur l'Oracle des réponses angéliques pour avoir un message. Si vous avez un questionnement du moment, un choix à faire, une décision à prendre, c'est le moment. On va voir ce que les anges, les guides, l'univers, bref, les défunts, pourquoi pas, vous conseillent. Alors, le moment idéal, d'accord, en 3 cartes, s'il vous plaît. Affirmez-vous, on vous le dit souvent. Succès, magnifique, c'est génial. Là, il y a quelque chose de très positif à venir, un succès à la clé. Attendez-vous à un signe, ok. Vraiment, c'est chouette, hein, c'est une réponse positive en tout cas, hein, où, il va y avoir un succès, il va y avoir une réussite par rapport à quelque chose, ça c'est sûr. On nous parle d'un moment idéal, l'occasion va se présenter. L'occasion va se présenter et ce que l'on vous dit, c'est que quand l'occasion va se présenter, parce qu'elle ne se représentera certainement pas 2 fois, une autre fois en tout cas, il va falloir sauter sur cette occasion. Affirmez-vous. Là, je ne sais pas quelle est votre question, par rapport à quoi, etc. On vous demande de vous positionner rapidement avec une certaine forme d'autorité, entre guillemets, de charisme, etc. Hein, il est question de s'affirmer à un moment clé ici. Hein. C'est comme si vous alliez devoir choper une opportunité, là. Il va y avoir un moment où là, il va falloir vous affirmer, vous positionner, prendre une décision, aller de l'avant, bref. Et là, c'est ça qui vous garantira le succès. Le succès est garanti à condition de savoir choper quelque chose et surtout à condition de vous affirmer, de vous positionner vraiment. Hein. Va y avoir une occasion de vous mettre en valeur, de vous mettre en lumière, là, très clairement. Attendez-vous à un signe, on va vous envoyer, je pense, un signe, quelque chose là, hein, par rapport à ça. Et vous saurez que c'est le moment idéal, là. Vous saurez qu'il faut pas... Ce que j'entends, c'est qu'il ne faut pas rater le coche. Et il y a du succès à la clé. Bon, alors je ne sais pas de quoi il s'agit, mais en tout cas, c'est un message très, très positif. Et qui demande de votre part, en tout cas, un positionnement. De pas vous fuir quelque chose ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça là, hein, ouais, ok. J'en ai terminé avec cette guidance, les amis. Donc, je vous souhaite, bien évidemment, un très beau week-end. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yiking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.